Philémon, toi tu as écrit donc tout un grand texte sur l'alternatif. Ouais. Comment tu vas le compléter avec l'expérience de Tipantay maintenant, ton Et texte? du coup c'est intéressant parce que aussi sur le festival j'ai recroisé une bonne partie des gens qu'on avait interviewés. Donc ça c'était plutôt sympa de voir aussi une évolution par rapport même à. On l'a écrit il y a 1 an le reportage. Et on a vu une évolution aussi, j'ai vu une évolution par rapport à ça. Enfin, nous, ce qu'on constatait, c'était quand même un relatif éclatement des collectifs. Et là, avec le Tifest, du coup, on voit qu'il y a quand même un cheminement vers une plus grande unicité de l'alternatif niçois, avec des assos qui s'entraident entre elles et qui feront cet événement du coup tout ensemble. Moi, ce que j'aimerais, on a parlé souvent avec Mousse, trucs comme ça, c'est que vraiment il y ait une union qui se fasse avec une possibilité vraiment de s'échanger des bénévoles, le matos, trucs comme ça, de façon un peu plus systématique, et que les événements comme Tifest ce soit encore plus réguliers, quoi, pour faire en sorte que Nice commence à avoir véritablement des concerts, qu'on puisse avoir une vie, genre minimum toutes les 2 semaines, un événement pas comme le Tifest, mais un concert chez moi, un truc à la Zombière, machin comme ça, toutes les semaines avec un réseau de militants qui tourne et qui marche bien, quoi. Dans les grandes entreprises où les coachs en développement personnel sont des nouveaux consultants, le but du bien-être est juste d'être plus productif. Tout manquement à la perfection, comme continuer de fumer, être en surpoids ou autre, amène la personne imparfaite à de l'anxiété, de la culpabilité. La recherche du bien-être permanent a en fait un but, une augmentation des chiffres de productivité avec un retour sur investissement recherché pour ceux qui ont bénéficié de coaching. Le mal-être ne dépend plus d'une cause structurelle de l'entreprise, mais d'un manque d'effort de l'individu pour arriver au bien-être, quelles que soient les circonstances qu'on lui fait subir. Quand cela déteint sur la société, en affirmant que la réussite ne dépend que de nos efforts, on instille l'idée que le succès est dû uniquement au mérite, y compris pour le bien-être, ce qui nous amène à l'intérêt politique, qui est de permettre des réformes libérales au détriment d'un engagement social. La gare. Ça va, Alors Julie, tu es déjà un peu une ancienne des festivals. Ouais. Dans tous les festivals, il y a toujours un aspect artistique, aussi un aspect créatif. Alors là, par exemple, là derrière nous, il y a l'accueil qui est une espèce d'arbre avec des brins de laine, etc. Mais toi, tu as mis ta petite patte aussi artistique. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout cet endroit? Alors le magnifique accueil qui est ici présent a été fait par KKF. Chaque stand qui est décoré, en fait toutes ces couleurs, ça donne vraiment toute l'ambiance du lieu finalement. Quand on se promène et qu'on voit tous les gens en train de bavarder, au dernier rayon du soleil et les tentures et toute cette activité gaie, joyeuse et tranquille en même temps. Ça donne envie d'y être, envie d'y rester, envie que ça continue. L'aspect visuel, en fait on se dit toujours que l'art c'est pas ce qui est le plus important. Bon, toute l'ambiance finalement esthétique est très agréable pour l'âme et c'est ce qui donne l'âme au festival finalement. Ça fait du bien de voir des gens gentils, agréables, sympathiques, respectueux de l'environnement. Je trouve que ça a été important. Voilà, ça redonne du baume au cœur pour l'année à venir et puis peut-être pour l'année prochaine, ça sera cool d'en faire un. Parce que t'en fais partie donc l'année prochaine, c'est sûr ça, hein, si ça se refait. Eh ben, j'aimerais bien. Waouh! Ah,
Les artistes, ils hallucinent déjà quand ils arrivent sur le lieu. Ah ouais? Après, parfois, avoir un peu paniqué sur la route, mais pour monter là. Et puis, ils ont halluciné sur le lieu, sur le nombre de bénévoles, sur l'organisation, sur l'accueil aussi. Parce qu'il me semble qu'ils ont été bien accueillis et ils le disent. La meilleure vue, c'est de la Seine. Donc quand il y a le soleil qui tombe et qu'ils voient les festivaliers, le soleil couchant, et voilà, c'est magique. Micha Kappa, qui est un groupe qui a l'expérience, disait que c'était leur meilleure scène. Ils avaient adoré jouer. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire au festival. Le matos qu'on a loué ne fonctionnait pas totalement. Et donc des groupes ont prêté du matos pour qu'on puisse terminer le festival dans de bonnes conditions. Ouais. Donc c'était un peu chaud, mais c'est pas moi qui gérais ça, c'est Seb, Julien, qui ont dû bricoler une sono pour tout le festival. C'est Julien qui était derrière la console, qui est le chef de l'orga. Et après, nous, on était plusieurs à faire les changements de plateau, donc c'est-à-dire enlever le matériel, préparer le groupe d'après. Ça reste galère, quoi. Il y a plein de lieux qui continuent à fermer. Toujours le problème des locaux, par exemple. Enfin, c'est toujours la merde. Hein. Moi, je fais partie d'une autre assoce aussi, le DAL. Et on est SDF de local depuis la création. Là, ça fait 6 mois qu'on cherche un endroit pour faire des permanences pour aider les gens à faire leur DAL, DALO, enfin les papiers pour demande de logement. Et on n'a pas, quoi. On a squatté un petit peu à Vitos TNT, mais c'est plus possible. On galère quand on ne trouve pas d'endroit et on n'est pas les seuls à Nice, il y a plein d'assos clochards qui Amnesty n'ont pas de locaux non plus parce qu'on s'est renseigné un peu partout pour demander si on pouvait se faire héberger. Là-dessus je suis assez pessimiste sur l'évolution à l'échelle locale du rapport entre la municipalité ou la préfecture et l'alternative. Je pense qu'ils continueront à faire chier pendant encore longtemps. Bon, moi ce que j'ai vu, c'est plein de visualités super quoi. Dans l'alternative niçois, t'as plein de gens merveilleux qui se connaissent bien en plus, qui sont souvent amis ou bons potes ou voilà comme ça et qui communiquent bien entre eux. Donc, il y a vraiment plein de raisons d'espérer que ça aille vers le mieux et qu'à la fin, il y a quand même un bon gros réseau qui arrive à faire les actions régulières dans tous les domaines, quoi. Artistique, associatif, culturel. Là-dessus, j'ai bon espoir quand même.